Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 15 mai et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux vert, on est toujours dans un flux qui est haussier au-dessus des moyennes mobiles et puis là, avec toutes les journées vertes qu'on a fait ces jours précédents, on a vraiment envie d'aller chercher les 100% théoriques après avoir cassé le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier et l'avoir pullbacké. Donc là, pour le moment, on continue son chemin, c'est sur la bonne voie. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut venir voir qu'on était venu retester plusieurs fois la moyenne mobile 20, même une fois on est bien venu la tester, c'était lors d'une annonce, mais on n'a pas réussi à revenir en dessous, donc ça c'est plutôt bon signe. Et puis on peut voir qu'on est passé par le dessus de cette zone de polarité. Maintenant il nous reste cette zone de résistance et puis après on aura atteint les 100% théoriques de tout ce dernier mouvement baissier qu'on voit ici. Donc là on continue son chemin, ça va plutôt bien. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est pas vraiment une divergence que moi personnellement j'exploiterais, mais on peut voir qu'ici on est plus ascendant et puis là on est descendant. Donc c'est pas vraiment quelque chose que je vais regarder puisque pour moi elle n'est pas propre, elle n'est pas exploitable, mais il y a quand même une divergence entre le graphique et le RSI. Sinon, sur le point de vue graphique, on fait toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents en une heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est aussi, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Rappelez-vous, lors de la vidéo d'hier, je vous avais dit qu'on était dans une phase de range, on était dans une phase d'accumulation puisqu'on était bloqué entre cette résistance et ce niveau support et on avait un prix qui était en dessous des moyennes mobiles. Donc on n'avait pas une tendance qui était claire, on n'avait pas de directionnel. Et puis je vous avais dit que pour qu'on puisse retrouver un directionnel, il fallait qu'on casse soit le support par le bas, soit la résistance par le haut. Les faits ont fait qu'on a casser la résistance par le haut, donc on a un directionnel. Et puis moi, pour mon plan aujourd'hui, je vais privilégier de rechercher des achats et de préférence des achats sur des replis. Donc pour mon premier scénario acheteur, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de résistance qui n'a pas encore été venue repullbacker. On peut voir qu'on a fait résistance, résistance, et puis là pour le moment on n'a pas fait support pour que cette résistance devienne une polarité. Et puis si j'ai un signal ici, je pourrais tenter un achat. Et puis en cas de repli un petit peu plus important, j'ai retracé le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici et le 61,8 converge avec ce niveau support qu'on voit ici et sur signal, je pourrais tenter un achat. Alors ensuite, pour mon scénario vendeur, on est vraiment loin de ce scénario-là, mais je l'ai quand même noté. Et puis là, on peut voir qu'on a la continuité du range qu'on avait cassé précédemment, qu'on n'a pas voulu venir réintégrer. Donc ça nous fait deux convergences avec le 61,8. On a le niveau support et on a le haut du canal qui avait été cassé. Et si le prix revient rechercher ce 61,8 et qu'il le franchit par le bas avec également le support et ce haut de canal, et sur un signal, je pourrais cette fois-ci tenter une vente et passer vraiment vendeur parce qu'on serait vraiment en dessous des moyennes mobiles. Et une chose qu'il faut noter pour ce graphique en une heure, c'est que ici on a une divergence. On peut voir que on est ascendant au niveau du graphique et on est descendant au niveau du RSI, et c'est une divergence qui est validée et que moi j'exploiterai. Donc on peut voir qu'on a ce pic qui est ici, qui est plus haut que ce pic qui est ici. Par contre, le pic qui est plus haut sur le graphique, il est plus bas sur le RSI. Donc on a vraiment une divergence entre le graphique et le RSI. Et rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé, entre ces deux pics qu'on a ici, on a un autre pic entre ces deux, ce qu'on appelle le bruit. Et pour qu'on valide une divergence, il faut qu'on vienne casser le bruit avec le RSI. Puis là, on peut voir qu'on est venu le casser. Donc là, un potentiel point d'entrée sans que le prix nous refasse un plus haut, parce que si le prix refait un plus haut, ça invalide cette divergence. Mais un potentiel point d'entrée, c'est que si le RSI revient sur la ligne qui correspond au bruit, et bien à ce moment-là, on pourrait tenter une vente. Et rappelez-vous, l'objectif théorique d'une divergence, c'est le 50% du dernier mouvement que l'on a. Et là, le dernier mouvement, c'est le retracement Fibonacci de ici à ici. C'est le dernier retracement haussier. Donc l'objectif théorique serait sur les 50%. Donc si cette divergence fonctionnerait et qu'elle réintégrerait son range auquel on était dedans hier,
qu'elle vienne sur le 50%, qu'elle nous fasse un petit excès sur le 61,8, et bien à ce moment-là, on pourrait tenter un reverse et faire un achat. Donc voilà, ce ne sont que des scénarios, ce sont des hypothèses. On verra comment se profile le marché aujourd'hui. On a vraiment une grosse journée avec les news. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On avait cassé la semaine passée le 61,8 par le haut de tout ce dernier mouvement baissier. On n'est jamais venu le repullbacker pour l'instant. Et là, on peut voir qu'il a un petit peu plus de peine que les autres indices et on est en train de faire une sorte de petite phase d'accumulation, une petite phase de range. On va aller voir dans les unités de temps un peu plus courtes pour voir ce que ça donne. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, quoique on est quand même venu les toucher, on est venu les tester plusieurs fois, on n'a pas passé en dessous, mais on est venu les tester, puis là on est quand même assez proche de ces moyennes mobiles, mais on est toujours au-dessus, et puis là on est en plein dans une zone de polarité que je vous avais parlé il y a quelques jours en arrière, où on avait fait résistance, support, résistance, on est venu faire résistance, on est venu refaire support. Là on est en train de tourner autour de cette zone de polarité, et puis on peut voir que on est en train de faire un potentiel plus haut qui est plus bas que le précédent. Les plus bas, ils ont cassé les précédents plus bas, donc est-ce qu'on arrive dans une fin de tendance haussière et puis qu'on est en train de se retourner à la baisse, ou est-ce qu'on est en train simplement de se reposer, de recharger avant de repartir de plus belle à la hausse et puis d'aller viser quand même les 100%, puisque on peut voir qu'on avait cassé le 61,8 ici en 4 heures, mais contrairement au daily, on était venu gentiment le repullbacker. Mais pour le moment, on est bloqué dans cette zone de polarité, et puis on peut voir que entre ce pic ici, ce plus haut qu'il y a ici et ce plus haut qu'il y a ici, on avait eu également une petite divergence. On a eu quand même cette respiration qui s'est faite. Là, pour le moment, on est plus dans un graphique qui est sain pour le moment. C'est vrai on est en train de faire des plus hauts qui sont plus bas que les précédents. Mais au niveau du RSI, maintenant, on a réintégré. On est en dessous du niveau du surachat. Donc, pour le moment, on est plus dans l'attente de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et pour le moment, on est en train vraiment d'accumuler dans cette zone qu'on voit ici. Donc on va voir si on continue par le haut cette dynamique haussière, ou est-ce qu'on va vraiment repasser les moyennes mobiles par le bas. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est bloqué entre cette zone de support et cette résistance que j'avais déjà matérialisée il y a quelques jours en arrière. Moi, pour mon scénario, pour mes plans, ça va être de privilégier toujours des achats. D'ailleurs, on peut voir que j'ai mis que des plans d'achat pour le moment. Et puis, pour mon premier scénario, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de support qu'on a ici. Et sur signal, je pourrais tenter un achat jusqu'à la résistance ou les précédents plus hauts qu'on a fait dernièrement. Et puis, je vais quand même juste retracer pour du très court terme le Fibonacci de tout ce dernier mouvement aussi qu'on a là. Et puis, on peut voir que le palier des 61,8, il converge avec cette zone de support. Donc à ce moment-là, on pourrait très bien se dire, ok, eh ben, si le prix franchit à la baisse le palier des 61,8 et la zone de support, on sera en dessous des moyennes mobiles, on sera dans le flux. Pourquoi pas tenter une vente et aller rechercher le bout de cette mèche ici, les précédents plus bas, enfin le précédent plus bas où le prix a atteint son plus bas. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis pour mon deuxième scénario acheteur, il faudrait vraiment qu'on descende vraiment beaucoup plus bas. Et puis là, je pourrais trouver un signal style une divergence, puisque forcément ce sera du contre-tendance et on sera sous les moyennes mobiles, mais ça converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, plus le 61,8 du dernier mouvement baissier en daily. Donc voilà pour les plans sur le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus de ce canal haussier qu'on avait cassé précédemment. Donc le Nasdaq, il est inarrêtable, il commence à aller rechercher ses plus hauts historiques. On n'y est pas encore, il manque quand même quelques points, mais on est vraiment sur la bonne voie pour aller vraiment rechercher les 100%. Puis les 100%, c'est le dernier plus haut historique qu'on a eu. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On a vu qu'on est sorti de cette zone de résistance, on a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent, des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. On est dans une tendance, dans une dynamique qui est saine dans ce graphique en 4 heures. Et puis si on reprend vraiment le dernier mouvement baissier en 4 heures, eh bien on peut voir qu'on se rapproche gentiment du 100%
en 4 heures. Et puis à noter, on a une petite divergence entre le prix et le RSI. Sur le prix, on est ascendant et sur le RSI, on est légèrement descendant. Mais ce n'est pas une divergence que je pourrais exploiter parce qu'elle n'est pas propre. Il y a entre ces deux pics ici qui représentent les plus hauts et le plus bas, et bien on a, comment je pourrais dire ça, on a trop de bruit. On a un pic ici, on a un pic ici, on a un autre pic ici, donc on a trop de bruit. C'est mieux qu'on se limite à un bruit, éventuellement deux si la divergence elle est belle, mais là on peut voir qu'elle n'est pas propre. Mais simplement, j'ai noté la divergence pour rappel et puis me dire que potentiellement on peut corriger, on peut respirer un petit peu puisqu'on est quand même en zone de surachat. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Moi, je vais favoriser de rechercher des achats et de préférence des achats sur des replis pour le Nasdaq. On peut noter une chose, c'est que entre le graphique et le RSI, on a une divergence. On est légèrement ascendant, mais on est descendant sur le RSI, et puis on peut voir qu'on n'a qu'un bruit, donc là on a potentiellement une divergence qui est propre et qui est envisageable pour être exploitée. On a un bruit qui est juste ici, qui a été cassé par le RSI, donc cette divergence elle est validée, et puis on peut voir qu'on est gentiment en train de faire une petite phase d'accumulation ici, donc, et puis j'ai matérialisé ce petit niveau support, donc si vraiment on serait amené à casser ce support par le bas, il y a de fortes probabilité quand même qu'on continue un petit peu à la baisse, ou en tout cas qu'on aille rechercher dans un premier temps la moyenne mobile 20. Donc voilà. Et puis l'objectif théorique de cette divergence, c'est d'aller chercher les 50% de tout ce dernier mouvement qu'on a ici haussier. Et puis moi, pour mon premier scénario acheteur, sans forcément penser à la divergence, c'est qu'on vienne rechercher cette zone de résistance qu'on a ici, qui converge avec le haut du canal qu'on avait précédemment cassé puis qu'on n'a jamais réussi à réintégrer. On peut voir, hein, dès qu'on le réintégrait, on faisait des grosses mèches et puis on remontait directement. Les acheteurs ne voulaient pas qu'on le réintègre. On peut voir qu'on a méché ici, on a méché ici, on a bien méché, mais c'était lors d'une annonce, lors de la journée de hier. Et puis j'ai pas mis d'autre plan acheteur parce qu'on pourrait se dire que oui, s'il vient chercher le 61.8, mais bon, il faut vraiment qu'il dégueule un max. C'est pas impossible, hein, mais voilà, s'il vient chercher le 61.8 ici et sur signal, je pourrais également tenter un achat. Ensuite, si vraiment il devrait aller plus bas, eh ben, je pourrais tenter une vente et vraiment passer vendeur puisqu'on serait sous les moyennes mobiles. Si on viendrait à casser cette zone de polarité qu'on a ici et le niveau 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a là, et puis qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Rien de plus, on observe, il faut vraiment qu'on regarde cette divergence, si elle se poursuit ou non. Est-ce qu'on vient faire un pullback sur le bruit et puis ensuite qu'on repart rechercher les 50%? Et pour rappel, la divergence est invalidée si le prix clôture fait un nouveau plus haut. Si le prix il vient à clôturer en faisant un nouveau plus haut, donc un nouveau plus haut que le plus haut de ce pic qu'on a ici qui converge avec ce pic qu'on a là sur le RSI. Donc voilà, pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, aujourd'hui, on n'a vraiment passablement de news. On a vraiment un calendrier vraiment en monte en puissance dans la semaine avec les annonces. On commence du côté de l'Europe avec une annonce sur le PIB annuel et trimestriel. Et on s'ensuit avec les États-Unis, où le focus il se fera principalement là, hein. On voit qu'on a beaucoup de drapeaux des États-Unis qu'on a ici. Les premières annonces importantes, ce sera l'IPC Core annuel et mensuel pour le mois de avril, et suivi de tout près, à la même heure, des ventes au détail principales. Et ensuite, on aura l'IPC mensuel et l'IPC annuel également pour le mois d'avril. Ensuite, on aura les ventes au détail mensuelles pour le mois d'avril. On aura, comme tous les mercredis, les stocks de pétrole brut, et on aura 2 discours de membres du FOMC. Donc, prudence à partir de 14h30 parce que je pense que ça risque vraiment de swinger dans tous les sens jusqu'à qu'on ait un directionnel, si un directionnel se forme. Et puis, concernant la stratégie Dual Momentum, je n'ai rien d'autre à ajouter de plus. On a pumpé hier, on commence gentiment à arriver vers les 100%, vers l'objectif que je voulais, parce qu'on est dans les actions, on est toujours dans le vert. Si je vais jeter un petit coup d'œil sur le MDY, on voit qu'on se rapproche gentiment des 100%. Moi, j'avais potentiellement un point d'entrée au 61.8 que j'ai pas exploité parce que j'avais une préférence pour le SPY. Et puis
On peut voir qu'il est jamais venu repullbacker 161,8 et puis là on peut voir qu'on se rapproche gentiment des 100%. Donc là, à part attendre qu'il y ait une respiration et puis trouver un autre point d'entrée, je ne peux rien faire d'autre. Donc patience, on reste carré, on reste discipliné. On n'a pas peur de louper le mouvement, puisque là, je pense que le mouvement, on l'a un petit peu loupé pour le moment. Mais on attend, on aura un autre point d'entrée. Et voilà, ça fait partie de la stratégie, ça fait partie du jeu. Des fois, ça ne marche pas comme on le souhaiterait. Et puis, le marché ne nous donne pas forcément des signaux au bon moment. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!